Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le samedi 11 mars. Je reviens vers vous avec une vidéo pour parler. Bon, il y a eu la manif aujourd'hui le 11 mars, il y en a eu un peu dans toute la France. Alors, les médias officiels nous ont dit que c'est que la mobilisation était en baisse, un peu comme si les gens étaient résignés à la volonté du grand Manitou. Mais non, il n'en est rien. Évidemment, ce n'est qu'un effet de manche destiné à impressionner les gens crédules. En vérité, évidemment, les gens ne sont pas prêts à se laisser manger la laine sur le dos. Alors, je rappelle le contexte de ce gouvernement. Monsieur Éric Moret-Dupont-Aignan fait 2 gestes du bras à l'Assemblée nationale qu'on ne s'attendrait pas à trouver chez un ministre, un garde des Sceaux, la grande classe. Fantomas est parti se promener en Afrique. On l'a vu ivre et plus dans une boîte de nuit au Zaïre après qu'il ait frôlé l'incident diplomatique dans la journée avec le président de ce pays. C'est la honte. Et le même Fantomas, une fois remis de ses ivresses, rentré en France, via sa première ministre, il a imposé le vote bloqué au Sénat hier, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, le Sénat, ça lui bride son droit de veto, son droit de vote. Donc là, on est en plein déni, évidemment. Donc ça chauffe. On va donc regarder quelle va être la réaction du peuple face à cette provocation. Alors, je mélange mes cartes et pendant que je les mélange, j'en profite pour répondre à une internaute qui m'a dit « Oh, vous avez une drôle de façon de mélanger les cartes. » Eh bien, ma bonne dame, je lui répondrai qu'il n'y a ni dogme, ni religion, et il n'y a rien de gravé dans le marbre en ce qui concerne la voyance, et que chacun fait comme il le sent. Moi, je mélange comme je le sens. Voilà, donc il y a des gens qui vont mélanger telle et telle façon. Il n'y a aucun dogme et il n'y a aucune inquisition, Dieu merci. Alors, parce que déjà que ça commence en astrologie, bon, la voyance, il ne faudrait pas que ça suive. Donc, je dirais à cette dame, eh bien, vis ma vie de youtubeuse et tu verras. Ça, c'est l'oracle de G, on va l'utiliser puisque j'en ai une autre qui m'a dit « Ouais, vous y connaissez rien à l'oracle de G, moi je sais le faire. » Alors, bah oui, bah vous avez plus qu'à voir votre chaîne sur YouTube, qu'on rigole 5 minutes, parce que à celle-là aussi, je dirais « Vis ma vie sur YouTube. » Ma vie de youtubeuse. Ceux qui ont des chaînes, ils me comprendront. Et ceux qui s'étonnent, pourquoi il y a des pastilles sur les cartes? Eh bien, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi mes péripéties. Sachez que, eh bien, en ce qui me concerne, mes cartes ne doivent pas montrer certains éléments de leur anatomie. C'est comme ça. Et il n'y a pas à revenir dessus. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc, eh bien, je les ai customisées. C'est ce que sinon, ben, il n'y a pas de vidéo, tout simplement. Ou alors, s'il y en a, mais on ne peut pas intervenir dessus, on ne peut pas faire ce qu'on veut dessus. Bon, alors, ceci posé, réaction du peuple face... Tiens, il y a celle-là, elle est sortie, on va la prendre. Réaction du peuple face à la provocation de Fantomas, via sa première ministre. Bon, effectivement, là, évidemment, on nous met devant le fait accompli, attachés par les pieds et les mains liées derrière le dos. Donc, c'est vous êtes impuissant. Vous êtes impuissant. Enfin, on va voir ce qu'il y a. La justice est renversée, déni de justice. Bah oui. Donc, on ne peut plus vraiment compter sur les institutions. Pourtant, la France tient beaucoup à ses institutions, mais là, visiblement, ça ne répond plus. Ça a été désactivé, si je puis dire, par un personnage tyrannique. Je ne crains pas de le dire. Bon, la colère gronde,
avec la force. Hein. Parce que la force, c'est la force. C'est-à-dire que, allez, on serre les poings et puis là ça, on tente de passer en force visiblement. Là, il est en train de me décrire le présent avec un petit bout d'avenir. Parce que là, on arrive sur l'épreuve de force, effectivement. Ça va pas se passer comme ça. Mais pour l'instant, on est abasourdi. Je pense qu'on est abasourdi d'avoir perdu quand même notre Sénat. Parce qu'on l'a perdu, le Sénat. On l'a perdu. Hein. Faut bien dire ce qui est, malheureusement. Ah ben, vous savez qu'on a du bol. Hein. On a l'étoile. Et droite. On a du bol. Hein. Je suis soulagée. Il va pas y arriver. Il va pas y arriver. On a protection. Ah, il est vert de rage. Regardez là, comme il écume de rage. Il voudrait bien. Il les a mis dans sa poche. Enfin, il essaye et tout, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui va arriver. Ça va pas se faire. Ah, mais il trépigne, hein. Il va tout faire pour saboter. Il trépigne. Là, on sent qu'il trépigne. Hein. Attention au coup bas. Hein. Ça arrive dans le dos. Hein. Attention. Ouais, mais il y a Impératrice. Impératrice, elle le nargue. Je sais pas qui c'est, hein. Elle est tout le temps là, cette femme-là, à croire que c'est Jeanne d'Arc ou la Sainte Vierge, hein, j'en sais rien. Mais parce que moi je dirais, allez, figure féminine puissante, voire même toute puissante. Hein, c'est quand même une impératrice, c'est pas rien. C'est une femme qui tient un empire. Alors d'ici là, de dire que c'est un empire céleste, parce que c'est une femme de bien, regardez, elle a le globe et elle a une croix au-dessus, hein, donc on peut dire que c'est une figure chrétienne, hein, on est dans le christianisme, angélique, parce qu'il y a les anges, il y a les ailes hein, qui sont là, c'est bon, bien sûr, c'est une sorte de siège, mais aussi, vous voyez, comme ça ressemble à des ailes, donc est-ce que ce serait la sainte patronne, j'en sais rien, ce serait bien possible. L'aigle, ça fait quand même référence, bien sûr, à la puissance sur les empires, mais aussi, c'est la puissance céleste. L'aigle, c'est un oiseau qui vole dans le ciel. Il y a force et il y a impératrice. Ça va pas se passer comme ça. On dirait une force tranquille qui s'oppose, donc les forces du bien, elles sont là, qui s'opposent aux forces du mal. Comme je disais, on a perdu notre Sénat, hein. Et lui, le Fantomas, il essaye vraiment de tout saboter, mais il est à l'envers. Vous voyez, il est à l'envers. Donc il y a un retournement de situation. Là, on est attaché, pieds et poings liés, ça nous tombe dessus, on est abasourdi. On n'a plus notre Sénat. Bah alors si on n'a plus notre Sénat, je ne sais pas, là c'est vraiment, c'est grave, c'est très grave. On voit bien, le bonhomme, il essaye de nous imposer ça. Mais quand même, avec, je ne sais pas comment ça va se faire, mais la force, elle va réagir. Ça, on peut supposer que c'est des réactions dans la rue, ou alors peut-être au Sénat ou ailleurs, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va pas, je ne sais pas, un peu comme s'il y avait une contre-attaque, et la contre-attaque, elle est payante. Mais attention, il envoie quand même quelque chose de particulièrement sournois et tordu pour couper l'herbe sous le pied. Mais en réponse, l'impératrice apparaît et c'est elle qui récupère les choses et lui qui tombe, lui qui n'y arrivera pas cette fois-ci. J'espère que je ne me trompe pas, hein, mais je sens un soulagement à l'intérieur de moi, dans mon cœur je sens un soulagement et cette sensation elle ne me trompe pas. Un peu comme si c'était une sorte de réponse qui venait d'ailleurs, divine, quelque chose qui me dit d'avoir confiance. Qu'on n'est pas abandonné. Oh, c'est fort, hein, c'est fort. Hein. Alors, je vais passer maintenant à l'autre question, en fait, que tout le monde se pose, comme je vous ai dit. Combien de temps on va supporter ça? Voilà. Alors, la première élément de réponse que j'ai eu quand j'ai écrit cette question, c'est la situation, elle est bloquée. C'est comme aux échecs. J'en avais déjà parlé, hein. Aux échecs, voilà, vous mettez au début, ça va, l'échiquier il est libre, vous placez vos pièces, les cavaliers, les pions, vous dégagez la ligne du fou, patati et patala. Et, vient un moment, et l'autre il en fait en face, l'autre en face il en fait autant, je veux dire, et à un moment donné le jeu est complètement bloqué. Bon.
Donc, il y a bien une issue, mais alors il faut se creuser les méninges pour la trouver. Et on peut rester des heures comme ça, ce qui évidemment est très inconfortable parce qu'on a envie de se lever et de se dégourdir les jambes. Donc on en est là. Alors ça, c'était le premier élément de réponse, c'est que le jeu est quand même très compliqué puisque on a affaire à un type qui a tous les pouvoirs en main, qui fait ce qu'il veut, qui se moque de nous constamment, qui essaye constamment de nous humilier, qui est évidemment la marque d'un esprit, ce qu'on appelle pervers. Bon, faut que je fasse attention à ne pas avoir un verbe trop fort pour pas que ça choque les oreilles qui nous écoutent. Bah oui, combien de temps on va supporter ça? Parce que c'est extrêmement agaçant. Moi, je vous avouerai que je suis très agacée hein, de voir ça, quoi. Mais bon, faut la jouer fine, faut la jouer fine. Vous savez, tout à l'heure, je vais vous expliquer. Je me disais, mais s'il y avait, imaginez, il y a un putsch. Demain, il y a un putsch. Eh ben, vous savez ce qui se passerait? Les gens, ils auraient peur. Ils auraient très peur parce qu'ils se diraient, ouh là là, mais on va où là? On va où? Qu'est-ce qui va nous arriver? Peut-être ça va être encore pire. Vous voyez, donc, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Mais en même temps, toutes les prophéties le disent. Hein, à compter par le Christ, le premier, il a dit « Je reviendrai parmi vous comme un voleur ». En gros, quand ça sera le chaos, ça sera un chaos, mais vraiment noir comme de la poix, et c'est pour ça on nous parle des 3 jours de ténèbres. Alors c'est vraiment à prendre sans doute de façon très symbolique, mais ça veut dire qu'on va être on va vraiment plus rien y voir. Hein, et alors, même nous les voyants, on aura beaucoup de mal. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on est dans la purée de pois, mais ouais, moi je vois un peu mieux. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bon, c'est bizarre. À un moment donné, fallait vraiment beaucoup s'élever, aller tout en haut, élever sa conscience au maximum pour essayer de voir au-dessus d'une espèce de tourbillon de noir. Et là, ah bah vous savez, c'est comme quand vous êtes en avion, quand vous êtes sous les nuages, bah vous voyez que des nuages. Quand vous êtes au-dessus des nuages, vous avez que du bleu, hein, pendant voilà. Alors, donc c'est pour ça que là, nous, il faut évidemment qu'on joue l'endurance et qu'on se laisse pas abattre surtout. Hein, c'est le marathon, hein, faut qu'on tienne. Alors donc, combien de temps on va supporter ça? Voilà, je vais pas trop ah oui, il y en a un qui m'a dit que je faisais trop de blabla. Ça l'a contrarié, pauvre homme. Le pauvre homme, il est tout contrarié. Bon, moi, lui, c'est pareil. Je l'ai poliment éconduit. Alors, combien de temps on va supporter tout ça? Combien de temps ça va durer? On va essayer d'avoir un élément de réponse avec les cartes. Bon, chariot. Chariot, quand même, nous dit que les choses peuvent s'accélérer. Amoureux. Bon, alors c'est flou, hein, moi j'y peux rien. Impératrice. La revoilà, l'impératrice. Battler. Bon, écoutez, soyez tranquille. J'aimerais bien que ça se focalise un peu mieux. Ouais. Ah, ça y est. Soyez, tranquillisez-vous, parce que là, sur une question comme ça, moi j'ai vraiment parlé de ténèbres, de nuit noire, voilà, bref. Et là, j'ai un truc lumineux, j'ai un truc propre. Le chariot dit, oui, ça va venir d'un coup. Ça peut venir très rapidement. L'amoureux dit, on va... alors, bien sûr, ça peut parler de l'hésitation, des choix, mais aussi, si on prend au sens littéral, c'est le rassemblement. Tout le monde se rassemble autour d'un centre. Hein, et il y a le choix de l'amour. Le petit ange Cupidon, c'est la voix du cœur. C'est le cœur. Donc là, il y a l'union fait la force. Chariot amoureux, c'est l'union dans l'amour.
il y a quelque chose de joyeux dans ce jeu, de très joyeux. L'impératrice est là, elle est renversée. Est-ce que cette femme, de nouveau, s'efface, se met sur la réserve, tout en agissant discrètement, et qu'elle donne naissance à cet enfant? Enfin, c'est un jeune, c'est une jeune personne, ou ça, peut-être ça peut venir d'une très jeune personne. En tout cas, le battleur, c'est vraiment « venez, suivez-moi ». Hein, c'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau qui arrive, sous les traits de personnes. Hein. Là, on a des personnes qui arrivent, c'est pas abstrait, c'est des personnes. Il y a des personnes qui se présentent, qui sortent du bois, qui sortent de l'ombre, de l'obscurité. La femme est toujours là, l'impératrice, là. Je la vois tout le temps, celle-là. Qui c'est, j'en sais rien, mais je la vois tout le temps. Et elle est bonne, elle est du côté du peuple. Elle est bonne, cette femme. C'est pas une figure féminine qui est dans le gouvernement ou dans l'Union européenne. Enfin, vous voyez, ce n'est ni la première ministre, ni Madame Ursule, ni, je sais pas, moi, Marinella. J'ai pas l'impression que ce soit elle, hein, honnêtement. Ou alors, c'est bien caché, j'en sais rien. Mais ouais, ou alors sa nièce, mais je sais pas, je la sens pas vraiment présente. Enfin, j'en sais rien. C'est pas elle que je penserais, en tout cas. Mais allez savoir. En tout cas, il y a une femme qui est là, qui agit. Elle agit tout le temps, elle est constamment en train d'agir. Mais qui c'est cette femme-là? Alors là, on le saura, le jour venu, elle se dévoilera. Mais pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Mais le résultat, il est là. La femme, elle œuvre. Le chariot, c'est militaire. Hein, c'est aussi œuvrer, avoir des moyens militaires. L'amoureux, c'est l'union. Tout est bien pensé, tout est très bien pensé avec la tête, tout est très bien pensé. Et le fait qu'elle soit renversée, pour moi, montre que cette femme n'agit pas ouvertement, mais qu'elle se cache. J'aurais pu avoir la papesse, hein. Mais c'est un peu comme si c'était la papesse, finalement. Bon, c'est l'impératrice, c'est une femme de pouvoir. La papesse, c'est pas vraiment une femme de pouvoir, c'est une femme de connaissance. Et il y a le battleur qui, lui, c'est le renouveau, c'est la nouveauté. C'est vraiment, voilà, ce qu'on peut faire. On a fait l'inventaire, on a tout mis sur la table. Regardez, suivez-moi, c'est possible de le faire. Réveillez-vous, enfin il y a quelque chose qui va se passer. Bon, eh bien écoutez, moi je le trouve tellement bien ce jeu que c'est même pas la peine de le recouvrir. On va laisser comme ça. Et je vais prendre l'oracle de G pour votre plaisir, pour mon plaisir et pour faire enrager les grincheux. On va regarder un petit peu. Attendez, je vire cet élastique. Hop. Il faut avoir des grandes mains, hein, pour les manier. Alors, on va poser la même question sur est-ce que tout ça, ça va durer comme ça 107 ans? Voilà, la colombe, c'est la paix. Ça, c'est vraiment signe, un messager divin. Hein. La colombe, c'est la pureté, c'est la paix. C'est pas grave hein, si elles sont droites ou renversées. Hein. Là, moi, moi, je m'en fiche. Hein. Alors là, non. C'est marrant, voilà une fillette. La fillette, c'est les enfants. Il y a un apaisement au niveau des enfants. C'est aussi le renouveau, la nouveauté. Tout est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Ah, le soleil, ça c'est génial. Non, ça va s'améliorer. Hein. C'est vachement beau. Hein. Ah ouais, ça va s'améliorer.
On connaîtra pas toujours des temps comme ça, de misère, d'aberration, avec tout et n'importe quoi. Mais comment ça va arriver? Mais je suis pas vraiment. Vous savez, je crois que je ne peux pas vraiment dire les détails parce que en même temps, c'est voulu quelque part que nul ne sache les détails. Sinon, ça ferait tout foirer, tout capoter. En fait, je pense que je suis autorisée à vous dire oui, voilà comment ça va évoluer. Donc là, c'est excellent. Mais je ne suis pas autorisée à dire, eh bien, il va se passer ça, et puis le 25 avril 2024, machin, il va glisser sur une peau de banane, et puis Madame Perruque, elle va se prendre les pieds dans le tapis, et ceci et cela. Non, ça, je ne peux pas vous le dire. Bon, je vais quand même prendre. Là, c'est la ville. On dirait que les décisions ne se prennent plus seulement à Paris, mais ailleurs. Pourquoi je vous dis ça? J'en sais rien. La fillette, le printemps. Il y a vraiment un renouveau. Ouais, il y a un renouveau. Un peu comme si on sauvait les enfants. Je ne sais pas pourquoi les enfants. Il y a l'araignée. L'araignée nous dit patience, patience. Elle tisse sa toile. Elle quitte le monde lunaire pour aller vers le soleil. Ça fait 2 fois qu'on a le soleil. L'araignée, c'est nous en même temps. On est, vous voyez, l'araignée, c'est un animal patient, humble, qui vit, il mène sa petite vie finalement sans embêter personne, à part les mouches. Elle quitte sa retraite silencieuse, lunaire, nocturne, pour aller à petits pas vers le soleil. Et ça représente nous, parce que d'abord, on a quand même un dard, on est capable de se défendre. On peut, nous, le peuple, les petits, les sans grades, on est quand même capable de se défendre. On a un dard, même s'il n'est pas grand, il y a quand même cette autodéfense qui est là, hein, c'est l'autodéfense. Après, on a des pattes, on a des petites jambes, on peut avancer, même si on fait des petits pas, on peut avancer. C'est des petites fourmis en fait. Petit, c'est vrai, mais on a quand même la capacité d'aller vers le soleil parce que c'est notre but. Voilà, donc écoutez, l'oracle de G, il confirme ce que j'ai vu les fois dernières, enfin sur le Marseille. Donc on va conclure sur cette note d'espoir. Comme je vous dis, hein, voilà, veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Hein. Je crois que ça a été très très bien dit par le Christ lui-même. Hein. Il a écrit ça. Ça a été dit en tout cas dans un des évangiles. Et pourquoi je cite le Christ? Parce que ce sont des paroles de très très grande sagesse. Hein, qu'on soit chrétien ou d'une autre religion, ça n'a pas d'importance. Hein, j'aurais pu citer tout aussi bien le Bouddha ou d'autres très grands sages, mais il s'est trouvé que, comme on est quand même sur un jeu d'inspiration chrétienne avec le tarot de Marseille, eh bien tout naturellement, on a bien sûr des citations des évangiles ou d'autres textes qui reviennent en mémoire. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc un excellent samedi soir. Et puis, évidemment, eh bien, on se tient au courant pour tout ce qui est en train de se passer, parce que moi, j'ai l'impression que ça va quand même pas mal bouger dans les jours à venir. Voilà. Eh bien, à très bientôt et bon week-end, bon dimanche. Au revoir.